Eh bien bonjour chers amis, c'était Michael Ducard pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de science et puis au sens large et également de mes marottes habituelles, voilà, de mes activités habituelles. Voilà. La science en 2018, qu'est-ce pour quelqu'un qui n'est pas directement engagé dans un laboratoire par exemple, eh bien, comme le CNRS en France ou autre à l'étranger, ou même en laboratoire universitaire, même si je suis affilié chercheur sociologue à l'université de Rennes 2 Villejean, mais je ne suis pas sur place tout le temps. La science en 2018, comment peut-on avec l'essor d'Internet continuer à chercher en sciences dures et en sciences humaines et sociales sans se faire divertir par l'internet. Ça c'est un peu compliqué parce que bon, j'ai créé un site qui s'appelle academia.edu où les chercheurs peuvent se retrouver. Il s'avère que c'est un système assez simple aussi pour les freluquets et les usurpateurs de diplômes et de fonctions pour mettre à mal l'université dans sa globalité. Encore un bien pour quelques personnes sérieuses qui demandaient un espace ouvert pour diffuser et pour diffuser leurs recherches. C'est utilisé intelligemment par la plupart des personnes, donc tout va bien, mais c'est vrai que depuis que cela s'est fait, que ce site a été racheté par des capitalistes, bon bah voilà, c'est devenu payant et on ne sait pas trop à quel sens se vouer quand on est chercheur et qu'on est honnête, quoi. Voilà, donc l'honnêteté n'est pas partout, bien sûr. Tous les chercheurs ne sont pas tous les adhérents d'Academia ne sont pas des chercheurs ou des universitaires et j'espère que bon, dans ma petite candiderie habituelle, que les utilisateurs d'Academia.edu savent rechercher des textes et puis se cultiver par là même sans trop embêter les véritables universitaires. Voilà, c'était un peu jeté comme ça à Academia.edu, mais c'est un bon site je pense, donc je recommencerai si jamais il y avait vraiment besoin. Voilà, pareil pour une autre chose, pour les arts et en particulier bandcamp.com que j'ai créé mais qui ne m'appartient pas, donc voilà, ça a été racheté encore une fois par des capitalistes et américains et encore une fois le brevet en France, le brevet en France est très mal jugulé, très mal joué par les institutions, donc on se fait tout de suite avoir et racheter par les Américains ou autres parce que les brevets sont beaucoup trop sont intenables financièrement et physiquement ou santéellement, parce que il faut sans cesse retourner à chaque année ou tous les 6 mois ou tous les 8 mois pour redonner le brevet, redonner un sens au brevet, et tout ça est payant, donc on paye pour avoir une recherche, enfin une découverte brevetée, donc c'est très difficile et puis c'est mal fait en France, donc on va pas épiloguer là-dessus pendant 107 ans, mais c'est vrai que c'est assez déplaisant pour nous chercheurs de voir nos redécouvertes tout de suite rachetées et tout de suite annihilées par ce qui est politique et puis ce qui est du vol, tout simplement, c'est du vol. Bon, voilà. Je vais vous parler de sociologie. La sociologie, oui. Alors, j'ai entendu une émission assez sérieuse. Pour une fois,
sur la sociologie sur des ondes d'État. Bon, la sociologie en 2018 est mise à mal, bien sûr, parce que tout le monde se fait sociologue un petit peu sémantiquement, sémiologiquement et sémantiquement, sémiologiquement, parce que on croit que la sociologie, dans la Vulgate, bannisse que la sociologie c'est simplement écrire il a fait ci ou il a fait ça ou cela relève de la sociologie sur son téléphone portable. Bon bah c'est pas ça la sociologie. La sociologie c'est vraiment une science du quotidien, et c'est-à-dire que il faut des faits d'observation et puis une grille de lecture sociologique, c'est-à-dire scientifique, pour décrypter les actes de la vie quotidienne, ou alors les structures de la vie quotidienne. Moi c'est ce qui m'intéresse en tout cas, et tout le monde ne peut pas faire ça, hein, bien sûr, tout le monde n'est pas sociologue, hein, comme tout le monde n'est pas un intellectuel, il faut le dire, quoi, donc ou une intellectuelle, donc c'est toujours assez déplaisant de voir notre science ou nos disciplines mises à mal par le quidam, quoi. Donc même si on aime ouvrir nos découvertes au quidam, on n'aime pas ceux qui fouinent dans nos affaires et ceux qui fouinent dans nos sciences et nos disciplines, quoi. Donc abstenez-vous de toute référence aux sciences humaines et sociales ou aux sciences dures lorsque vous faites juste une phrase sur votre téléphone portable ou sur internet ou sur un réseau social, quoi. Donc voilà, ça n'a rien à voir, et autant une recherche peut être synthétique et ne prendre que quelques pages, autant une remarque sur un téléphone portable ou sur un réseau social n'est pas de la sociologie, quoi. Donc lisez plutôt des livres plutôt que de vous monter le jonc et vous monter le bourrichon, vous monter la tête à vous évertuer à vous vouloir ce que vous n'êtes pas, quoi. Voilà, tout simplement, vous n'êtes pas sociologue, vous n'êtes pas philosophe, vous n'êtes pas écrivain, mais vous pouvez les lire, donc c'est déjà une bonne tenue, une bonne tenue de vie que de lire des livres. Ça manque beaucoup les lecteurs, hein. Moi, comme je vous disais dans une précédente vidéo, il y a 400 millions environ de lecteurs dans le monde, sur Terre. Bon, bah voilà, il faut que le chiffre augmente, quoi. Nous, notre rêve, c'était que tout le monde se mette à lire, quoi. Ça, c'était un rêve des années 2000, voilà. Donc, à défaut de Big Bang, il y aurait eu le Big Bang des lecteurs, et ça aurait été génial. Mais il faut s'avérer qu'il y a beaucoup moins de... Enfin non, le chiffre est stable. Je vais pas faire le Cassandre, le chiffre est stable. Mais on a toujours peur. Et non, mais qu'il y a des gens qui lisent, c'est indéniable, encore en 2018, mais le chiffre ou la quantité de personnes n'est pas assez suffisante pour que le monde soit beau, quoi. Voilà, donc il faudrait des lecteurs en supplémentaire, quoi. Alors je sais pas ce que font les éducateurs ou les professeurs en milieu secondaire ou en milieu primaire, mais incite-t-il à la lecture, je ne sais pas. Dans nos années, à nous, 1980, on nous incitait à lire, bien sûr, à l'école et puis en dehors de l'école. Donc est-ce que c'était la majorité des professeurs qui prônaient la lecture, je ne sais pas, mais en tout état de cause, la lecture est une bonne chose, quoi. Voilà, c'est pour en arriver là, mais il faut y en arriver là. Et voilà, donc lire ouvre l'esprit, ouvre l'âme, et c'est un passe-temps génial, quoi. Voilà, c'est un passe-temps pacifique, et, on fait pas la guerre quand on lit, on est bien intellectuellement lorsqu'on referme son livre, on boit un café, on fume une cigarette pour ceux qui fument, on regarde un peu le ciel et on se demande un peu qu'est-ce qui se passe, parce que la lecture ça interpelle, voilà, et on est bien, quoi, on est bien quand on lit, donc pourquoi se priver d'une chose qui fait du bien, quoi, qui fait du bien. Ça c'est grotesque, c'est ridicule de s'en passer, quoi, voilà. Bon, les anti-lectures, moi ça m'intéresse pas, voilà.
qui regardent la télé, TPMP, c'est très bien. C'est leur niveau intellectuel, ça leur convient. C'est leur niveau de rigolade. Bon, bah très bien, qu'ils y restent, hein, mais qu'on vienne pas nous ressoriner à les oreilles avec ça à longueur de temps à la radio. La radio entre parenthèses qui fait beaucoup de télé maintenant, donc ça ressemble plus à la radio, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant d'entendre parler de Cyril Hanouna, quoi, ou de président Macron, quoi. C'est quand même la beaufrie assumée, quoi, où vraiment ils ont des comités de rédaction assez comment dire, sommaires, quoi, parce que demander aux journalistes de parler de Cyril Hanouna ou du président Macron, c'est quand même être au au summum du beauf, quoi. Donc bon, on va s'en abstenir de tout ça, hein. On va s'en abstenir et puis garder la ligne dure, quoi. Voilà. Hein. Bon, que ce soit en culture ou en politique ou en sciences ou je ne sais quoi, dans la vie, la ligne dure, quoi. Voilà. Il y a que ça de vrai, quoi. Donc oui, l'élite. Alors ça, il y a souvent cette remarque qui est faite des élites qui sont en général en politique autoproclamée, parce que Emmanuel Macron n'a jamais passé de mémoire à Paris-Nanterre ou à Vincennes. Hein, tout ça, c'est flanflan et racontard et intox. Hein, j'imagine mal Emmanuel Macron avec son QI un petit peu bas écrire un mémoire sur comment s'appelle-t-il, je voudrais pas l'injurier, lui était un vrai philosophe, comment s'appelle-t-il, ce n'est pas Tocqueville, mais c'est voilà, son nom m'échappe. Bon. Comment s'appelle-t-il? Bon, je suis désolé, je le mettrai en commentaire juste là pour cet oubli. Et oui, il n'a jamais passé de mémoire de philosophie, il n'a pas été beaucoup à HEC, il a raté ses études à HEC, et n'a pas fait Sciences Po comme on peut le croire, ou alors il n'a pas terminé son cycle à Sciences Po. Voilà, donc ça c'est des informations justes et vérifiées. Voilà, c'est toujours les médias qui font monter la sauce, alors que en fait ce sont des ratés, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, imaginez l'autre abruti de Hollande qui se prenait pour un intellectuel et qui se prend encore pour un intellectuel. Bon, il est bas comme cochon. On lit le livre de Fabrice Lorfi ou de l'homme, je ne le l'ai. Oui, ce livre. Un président ne devrait pas dire ça. Voilà, comme ça. Donc c'est Gérard Davet et Fabrice Lhomme, ouais. Donc bon, bah quand on lit ce livre, on se rend compte un petit peu de la puerie républicaine et de la République en France, quoi. Le type n'a rien à dire d'intéressant dans sa vie ou dans la vie politique. Il est assez plat, il est fade, il n'a pas d'idée pour la France, il n'a pas d'idée pour lui, donc il n'en a pas pour la France. Il est assez hautain pour pas grand chose. Il est fade, oui, il est insipide, et comme un animateur télé, il se prend pour un animateur télé, quoi. C'est assez fou, quoi, assez fou, oui, c'est ça, il se prend pour un animateur télé. Alors il sort des petites phrases comme ça aux journalistes, qui sont des bons journalistes d'ailleurs, c'est un livre qui est de bonne tenue pour le style journalistique, mais qu'est-ce que ça a dû être une gageure de suivre ce gars pendant 2 ans ou 3 ans ou 5 ans, je ne pourrais pas suivre un clampin pareil pendant 5 ans, je l'insulterais à la fin, c'est pas possible. Le type est président de la République en étant aussi bas, quoi, donc à un moment, il doit y avoir des remarques qui doivent fuser, quoi, mais c'est pas un président, ce gaillard, hein. C'était un mangeur, un outre-mangeur, ça d'accord, mais il devrait faire les foires, quoi. Il devrait faire les foires à la tarte et puis manger des tartes, quoi. C'est plutôt ça son truc, quoi. C'est pas la politique ou la littérature ou la grande politique, quoi, hein. Et c'est le mangeage de tartes, quoi, ce type, voilà.
encore un clown, quoi, encore un clown. Bon, je reviens pas à l'analphabète d'avant, hein, j'en ai assez soupé, moi. Mais, bon, Hollande, c'était une parenthèse détestable, quoi. C'était tout à fait... oh là là, c'était bas comme cochon, et il n'y a rien eu de fait. Je me suis pris à rêver que Hollande eusse augmenté le SMIC à 1500 euros, comme le disait Besancenot. Tiens, Besancenot, salut Besancenot. S'il me regarde, je le salue. Et même pas, j'ai rêvé de cette chose-là, vraiment. Et j'en suis complètement retourné qu'en fait, il n'a rien fait pour les classes populaires, travailleuses. Rien. Il a juste laissé couler ce qui était fait sous Sarkozy, quoi. Et c'était minable ce type, Hollande, là, minable. Enfin bref, bon, oui, tant que j'en suis à Besancenot, je vais parler de Besancenot, tiens. Ça m'arrive pas souvent dans les vidéos, ni rien, ou même dans la vie, ça m'arrive pas souvent. Parce que, très franchement, j'ai pas grand chose à dire sur lui, mais sur sa politique, bien sûr. Parce que, j'ai pas à parler de Besançon en tant que personne. Mais les idées politiques de Besancenot, moi, la LCR, tout ça, j'y ai jamais trop adhéré. D'ailleurs, je me suis fait réprimander plus d'une fois sur les campus universitaires et autres, parce que je ne tenais pas à intégrer la Ligue communiste révolutionnaire ou le NPA, tout simplement parce que j'étais libre et indépendant dans ma façon d'étudier, et que voilà, alors bon, il y avait les élections Crous et tout ça, je sais pas, pour ceux qui me suivent connaissent le Crous et le Crous et tout ça. Et bon, il se présentait aux élections du Crous, donc les élections étudiantes, pour changer la vie des étudiants et en faire quelque chose de mieux, peut-être. Mais le NPA, bon, régional, ici en Bretagne n'est rien, n'est pas grand-chose. Ils font un score assez minable, 0,8% peut-être, 0,5 même, 0,5%, 0,2% même. J'ai pas les chiffres en tête, mais ça tourne autour de moins de 1%, ça c'est sûr. Et pourtant ces types-là, ils sont pas ignares, ils sont pas brouillons dans ce qu'ils disent. Moi, les patrons, encore la volonté anti-patron ou les velléités anti-patron, je pense pas que c'est ça qui rameutera les foules, quoi. C'est pas ça. Les gens aiment bien leur patron en général, ou en tout cas s'en accommodent et aiment bien le moquer ou faire des choses contre lui. Là non, ils sont pas d'accord, les ouvriers ou les ouvriers ou les salariés d'ailleurs, parce que je vais arrêter de parler des ouvriers parce que ça fait bon. Les salariés en général n'ont pas grand chose contre leur patron. On peut croire à la révolution, bien sûr, on peut y croire, Olivier, mais on peut croire aussi que le mouvement ouvrier est mort, quoi, ou ce qu'il en reste, quoi. Le mouvement ouvrier n'est plus grand-chose, quoi. Moi, j'ai des idées pour eux, hein. J'ai des idées, par exemple, que les médiatiques soient, en cas de... Non, même pas, il faudrait que les médiatiques que les médiatiques soient obligés de force à aller travailler dans les abattoirs à la place des ouvriers qui sont jour et nuit dans leur usine, quoi. Donc voilà, moi mon rêve c'est de mettre les journalistes médiatiques au 3-8, voilà, en Bretagne on a besoin de vous, hein, et on va vous prendre, hein. Ça c'est des bonnes idées, voilà, et il faudrait le faire en action individuelle, quoi, et voilà. Donc la politique c'est pas toujours gentil, hein. On n'est pas des marionnettes tout le temps, hein. Et bon, ça c'est une idée comme une autre, mais c'est une idée qui a du chien, quoi, et je trouve que je conçois qu'il va pas en faire part à la télévision de cette idée, mais je conçois aussi qu'il va y réfléchir et qu'il va être bien content de l'idée déjà, et puis du fait si jamais ça se fait. Mais bon, moi je suis prêt à vous aider à ça, hein, vraiment. Bon, pourtant je suis pas... Si, je suis en carte, bon, bref. Ouais, cette idée de mettre au travail forcé les inutiles, les indigents, disons-le, comme les communistes le disent. Je suis communiste, et le NPA est communiste également, mais ça, il y a des vieilles rancœurs et tout ça, qui sont un peu politico-politiciennes. D'ailleurs, ils ont un peu laissé tomber le politico-politicien au NPA, ils sont avec Mélenchon maintenant. Bon, Mélenchon, bon, voilà, venez plutôt au PC, les gars, vous y seriez mieux, mais bon,
on sait la version que vous avez contre nous, parce qu'on fait un peu vieux plouc ou vieux con, ou... Bon, on accepte, hein, mais bon, le pétard, c'est pas notre truc non plus, mais le rap, un peu, mais enfin, si, la musique populaire, quand même, on aime bien. Mais moi, j'ai jamais été aux jeunesses communistes, mais j'ai ma carte au PC, mais j'ai pas adhéré aux jeunesses communistes, mais le NPA, c'est un parti qui devrait faire 3% à chaque fois, quoi. C'est 3% à chaque fois. Et puis c'est un parti qui est honorable pour sa volonté de monter les faibles contre les forts, quoi. Parce que la politique est devenue tellement minable avec ces talk shows et avec ce petit cercle restreint de patentés causeurs, que vraiment on se demande pourquoi ces idées, les idées de Besancenot et compagnie, et Krivine et compagnie, et Philippe Poutou, enfin les idées du nouveau parti anticapitaliste n'ont pas plus d'écho, quoi. Il faudra arrêter de... Ouais, ben ça, on n'y échappe pas à la représentation dans les médias, mais pourtant qu'est-ce qu'il leur met quand il y passe, quoi. Il est pas des gentils petits chiens, quoi, Besancenot. Et moi j'aime bien ce type-là. Il est de la même génération que moi, d'ailleurs. Moi je suis de la génération 82. Il est un peu plus âgé, mais il a à peu près le même âge que moi. On n'a pas le même parcours politique, ça c'est sûr, mais on a les mêmes idées, ça c'est sûr aussi, quoi. Je suis passé par l'anarchie, lui je sais pas s'il est vraiment... non, il était pas très... Voilà, il était directement un trotskiste révolutionnaire, quoi. Donc, ouais, non, c'est un gars qui a de la teneur, quoi, vraiment. J'ai jamais voté pour lui, mais j'ai voté Robert Hue, Olivier Besancenot, bonjour. J'ai voté Robert Hue et je fais des clubs de causeurs pour ceux qui ont voté Robert Hue en 2002, quoi, tu vois. Non, c'est une blague, mais bon, bah voilà, quoi. Moi, l'union sacrée de la gauche, ça, sans le Parti socialiste, c'est oui, quoi. Voilà. Mais je vais boire un petit peu pour m'éclaircir la gorge. Ouais, l'union de la gauche à la gauche de la gauche, comme on dit, c'est une bonne chose, et on aura un représentant, bon, que tout le monde n'aime pas, et il y aura toujours plus de dissensions à gauche qu'à droite, quoi, mais à droite, ils sont derrière le chef, et ça marche, quoi, mais nous, ça marche pas derrière le chef, parce que le chef est toujours critiqué, donc... il passe pour un patron peut-être un peu, et puis voilà, donc il passe pour le patron, et le patron il est jamais aimé à gauche, quoi. Enfin, il est pas aimé à gauche, mais enfin c'est tout de même moins facile de trouver un chef à gauche qu'à droite, quoi. Mais bon, il y a Mélenchon, et puis il y a Mélenchon et ses idées à la con, quoi. Non, mais il est pas très communiste. Nous, on est communistes. Hein. On sent qu'on se cache pas derrière nos petits doigts, comme dirait Besancenot. Hein. Et Mélenchon, il est pas de la même gauche que nous, quoi. Et ça se voit tout de suite. Hein. Besancenot, il aurait pas foutu un pain à Macron quand il l'aurait rencontré, mais il l'aurait. Je pense pas que ça se serait passé comme ça, quand même. Enfin, je sais pas. J'imagine pas ce qu'il aurait fait, lui. Mais bon. La gauche, quand elle devient trop aphone ou trop amorphe, elle est plus la gauche, quoi. La gauche est violente et on revendique pas la violence pour la violence, mais on revendique la violence contre les opprimeurs, les oppresseurs. Ça, d'accord. Oui, ça, moi, je suis pour la violence contre les oppresseurs. Et c'est un mouvement dialectique et politique, un mouvement dialectique politique que d'être fort avec les forts et plutôt faible avec les faibles. Voilà, donc il faut quand même se rendre compte que c'est un rapport de force quand même. Donc les gentils gilets jaunes qui ont manifesté et qui vont voter FN quand ils rentreront chez eux, j'en ai pas grand-chose à battre, quoi. Franchement, pas grand-chose à battre. C'est pas mes amis, quoi. Moi, mes amis, ils luttent pour la France et pour la liberté, quoi. Et pour la patrie, s'il faut. Mais on n'est pas des mannequins de la télé. Ou quand je dis ça, parce que ils en font des
ils en font des reportages minables, ils en font des images télé de ce truc, et les manifestants sont partis pris dans cet engrenage, quoi. Et ils sont là pour faire la télé des puissants, enfin des comment on dit ça, la télé des, ils font la télé des tenants du capitalisme, tout simplement. Ils font le spectacle, voilà, le spectacle des capitalistes. Ils y prennent part en se faisant filmer, et je comprends très bien ceux qui blackballent les caméramans pendant les manifestations, quoi. Bon, je prône pas la violence encore une fois, mais je pense qu'elle est compréhensible quand on... Enfin, imaginez ces gens, quand même, RSAistes, en France en 2018, hein, il fait froid, là. Et donc, des caméras à se faire filmer, alors que toute la journée, on nous rabâche le président, les idées antipopulaires, les idées anti-France, les idées pro-guerre, les idées pro-supra-étatistes. C'est assez déplaisant à la fin, donc voilà, je comprends très bien ces gens qui veulent pas se faire filmer à leur insu comme ça, alors qu'ils manifestent, et qu'une manifestation, c'est quand même la voie de la force, quoi. Les manifestations, il n'y a pas que les bras zéro et puis les merguez, hein. Non, il y a aussi de la violence dans les manifestations, et c'est un rapport de force, encore une fois, la politique, hein. C'est pas la fête à neuneux, quoi. Et bon, il faut que ça se passe dans les règles, bien sûr, mais ceux qui sont allés devant l'Elysée, bon, ouais, c'est toujours un peu le frisson, ça, mais le bon frisson, enfin, ouais, quand même, 1000 manifestants devant l'Elysée, ça a dû un petit peu faire peur au roi Macron, quoi. Et bon, il sait à quoi s'attendre, quand même, il joue sa peau, quand même, en étant président, quand même. Et c'était vrai pour Sarkozy, c'était vrai pour l'autre Port-Hollande, et c'est vrai pour Macron, quoi. Il a cette allure un peu aristocratique, ça c'est détestable, mais là je suis aristocrate, mais je déteste l'aristocratie. Et aristocrate un peu borné, un peu maniéré, ça, bon, mais un peu arrogante, quoi. Il a l'aristocratie arrogante, quand même, Macron. Il est tout à fait sympathique quand il est moderne, c'est vrai. Entre parenthèses, il est pro-européen, je le suis aussi, et je le follow, quoi. Ouais, pourquoi me disent les tweetos, mais... je le suis dans sa politique pro-européenne, parce que l'Europe c'est la paix, et sur ce point-là je suis ultra minoritaire par rapport aux autres membres des partis auxquels j'adhère, parce qu'ils sont eux anti-maastrichtiens et anti-Europe, même des fois anti-euro, alors que l'euro c'est juste ce qui nous sauve de la panade, quoi. Donc je suis ultra minoritaire. Alors on s'est dit, ouais, on est une dizaine en fait au Parti communiste à être sur la même ligne minoritaire, enfin sur la ligne bon, disons, appelons ça la ligne Duterte-Martin, quoi. Voilà, on est une dizaine, donc voilà. On fait pas d'entrisme au PC, on est vraiment communiste, hein, mais on comprend pas nos dirigeants, c'est-à-dire nos pairs en politique, c'est-à-dire ceux qui détricotent ce que nous on a fait, ou ce qu'on aurait fait, ou ce qu'on a envie de faire en politique, au Parti communiste ou ailleurs. On est pour l'égalité, pour la redistribution des richesses, quoi. Et ça passe aussi par la distribution des richesses, la redistribution des richesses, mais dans les partis aussi. C'est une idée, ça, c'est une idée un peu hautaine, mais c'est une idée. Pourquoi pas reverser à ces militants aussi qui sont dans la panade, ou non, ça non. Mais reverser aux militants, eh bien, une certaine somme d'argent pour ce qu'ils font, quoi, c'est-à-dire pour militer, quoi, voilà, et ça c'est une machine de guerre, c'est très bien. Et voilà, donc, enfin, je sais pas si l'idée ferait son chemin, parce qu'il y a un moment, il y avait l'idée un collectif qui s'était fondé pour que ceux qui se sont engagés en politique tôt perçoivent un salaire ou une pension, ou je sais plus comment était dénominée la chose, mais touche une somme d'argent, bref, pour cet engagement politique en faveur de la France, bien sûr.
Et je sais pas ce que c'est devenu d'ailleurs ce collectif, ça s'est un peu éteint et plus une nouvelle depuis 2017 je crois. Voilà. Ouais, je vais continuer un petit peu sur l'extrême gauche parce que ça me, je rencontre des camarades d'extrême gauche. Bon, je colle aussi des fois pour eux, bon, mais bon, voilà, c'est pas un grand engagement, mais bon, c'est rien d'ailleurs, c'est rien. Mais je partage certaines idées de l'extrême gauche, c'est sûr, c'est sûr. Quand on voit leurs idées concernant le travail, je suis pour le travail, hein, et même pour le travail forcé, donc oui, l'extrême gauche me botte bien, quoi. Ils nous aiment pas, ils nous aiment pas, ils nous aimeront jamais, nous les communistes, mais bon, on sait bien à quoi s'en tenir, quoi, bon, voilà. Ouais. C'est pas le Cambodge, hein, la France. Le Besancenot, il veut pas faire les Khmers rouges, hein. Ça c'est grotesque comme accusation. Grotesque. Quand tu vois Krivine, dans les années 70, j'ai regardé des discours comme ça de Krivine, et même Nathalie Arthaud, c'est enflammant comme discours. C'est beau, c'est beau. La vague, si elle était rouge, même un peu rouge-brune, mais que à gauche, ça serait oui tout de suite. Hein. Moi je vote pour, hein. Là je vote pour. Hein. Même si je vous fais part de mon sentiment, Nathalie Arthaud se fait entuber par son parti parce qu'il déteste les aristocrates, quoi. Genre, ouais, ça me... Bon, on se ferait tuer tout de suite. Oui, ils sont contre l'aristocratie, bien sûr, contre la bourgeoisie. Enfin, la bourgeoisie, elle reprendrait du corps au pouvoir, mais nous, on se ferait vite fait, quoi. Mais bon, si c'est pour un bel idéal, je suis pour. Voilà, on va pas parler du PT, du Parti des Travailleurs. Bon, c'est un parti qui existe, auquel j'ai été tenté d'adhérer, mais c'était une vague histoire. Pas une vague histoire, parce que je les déteste vraiment, les aristocrates, mais c'était une vague histoire. Quand je réfléchissais au fondé de mon engagement, si jamais il avait été effectif au Parti des Travailleurs, c'était pas la bonne solution. Hein. Mais c'est un parti qui existe, voilà. Faut en parler de temps en temps. Gluckstein était convaincant, presque. Même si c'était complètement démagogique, son idée de défendre les maires de France, forcément, après, pendant en parler des maires de France pendant la présidentielle, c'était d'une démagogie sans nom, mais on sait très bien ce qu'ils veulent faire, et ça fait partie des trotskistes révolutionnaires, et c'est pas, bon, c'est pas mon parti, voilà. Ouais. On va pas passer en revue la gauche, mais... il y a peut-être une brèche quelque part. C'est-à-dire, la brèche, où se trouverait-elle d'ailleurs la brèche? Parce que quand on voit que les enseignants ne sont pas très partants pour la révolution, ils n'ont jamais été très révolutionnaires, les enseignants. On ne sait pas, les corps intermédiaires, c'est-à-dire l'armée, on peut rêver, mais les policiers, bon, ouais, on sait de quel côté ils penchent, mais quel corps intermédiaire ou quel corps d'État pourrait nous suivre sur la voie de la révolution? Très franchement, que nenni pour l'instant. Il n'y a aucun corps intermédiaire ou d'État qui nous suivrait, quoi. Aucun. L'armée, non. La gendarmerie, bon, c'est pareil maintenant. Les enseignants, non. Les chômeurs, bon, c'est toujours pareil. Hein. On sait pas quoi faire d'eux parce qu'ils n'ont pas d'argent pour bouger de là où ils sont pour
pour se mouvoir, donc et on sait pas, quoi. On sait pas. Ouais. Non, non, je n'y crois plus à la révolution en France. Hein. Très franchement, je n'y crois plus. Les anarchistes, bon, bien sûr, eux, on peut compter sur eux, mais bon, ils sont 500 en France, vraiment intelligents, donc bon, c'est pas le bon bout, quoi. On sait pas. On ne sait pas. Et puis la révolution avec le PCF, on peut encore attendre aussi, hein, avec nos dirigeants bourgeois. Ouais. La révolution attendra, camarade. Ouais. C'est plutôt ça. Ouais. On va bouffer notre choucroute le soir, et puis on sera content, quoi. On va aller faire notre banquet à initiative communiste républicaine, et puis c'est tout, quoi. On est réduit à ça, quoi. Donc, bon. Ouais. Mais bon, la gauche sera toujours plus intéressante et plus intelligente que la droite. Ça, j'en suis convaincu. La droite, c'est que nenni, quoi. Oh, c'est minable, c'est minable. Quand on voit les têtes de pont de la droite, mais qu'est-ce qu'on a peur, quoi. Qu'est-ce qu'on a peur. Oh là là, oh là là. Entre les anciens sarkozystes, les anciens le pénistes, les fillonistes, alors bon, les fillonistes qui sont à plus bas que terre, là, ils sont dans leur caveau familial, quoi. Ils sont plus rien du tout. Bon, il reste des maires de droite, bien sûr, donc des élus locaux et tout ça, et régionaux, mais la droite, qu'est-ce que vous voulez faire de ce mouvement là, de la droite? Toujours les mêmes idées délétères. Non, non, non. À la limite, je préfère encore Macron pour encore 5 ans. Je vous le dis. C'est pas par élitisme, hein, c'est juste que c'est toujours mieux que la droite, quoi. C'est plus intelligent que la droite. Lui, il prend le temps, quoi. Macron prend le temps de faire sa politique. Elle est réfléchie, sa politique. Même s'il réfléchit un peu creusément, mais c'est réfléchi. Que ce soit le prélèvement de l'impôt à la source ou l'allègement fiscal pour les ménages avec la taxe d'habitation. Mais bon, il nous prépare une taxe sur l'internet, donc bon, ça va pas être. En fait, c'est vrai, hein, oui, l'adage qu'on entend tout le temps par rapport à lui, c'est vrai, mais le statu quo en politique, c'est pas mauvais non plus, quoi. Enfin, le statu quo pacifiste, hein, le statu quo paix, quoi, paisible. Macron, il appelle pas au meurtre, hein, au contraire des gens de droite. Il l'appelle pas au meurtre. Il a une dégaine de roi, ça me plaît, moi. On aura réussi peut-être à faire ça encore. La monarchie constitutionnelle, réellement. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. C'était notre visée. C'est pas nous, mais c'est un autre, mais c'est très bien quand même. Ouais. C'est très bien quand même. Et, ah oui, voilà, oui, ce que je voulais vous dire aussi. Dans les années 90, les Français regardaient du côté de la Scandinavie et voulaient une société scandinave. Et ben, qu'est-ce qu'on nous a fait? On nous a fait une société sociale libérale scandinave. Ensuite, dans les années 2000, on voulait les États-Unis. Maintenant, on a les États-Unis tous les jours en France. On se demande si on n'est pas américain ou quoi. Hein. Et alors que ils sont très loin de nous, les Scandinaves et les Américains. Alors que les Espagnols sont proches de nous et c'est des amis. Et c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut le regarder. La focale est à placer sur les pays latins. La France est un pays latin. Ouh, coucou, on se réveille. Les Français sont plus proches des Espagnols ou des Italiens, on le sait, il y a toujours des passerelles avec l'Italie, mais il n'y en a pas avec l'Espagne, hein, alors que l'Espagne est un pays comme la France, quoi. Qui ressemble, qui d'ailleurs, eux ont pris les côtés sociétaux de la France, quoi. Et ils regardent vraiment de notre côté.
Et vous ne trouvez pas beau les Espagnols? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez la version des Espagnols? Ils sont géniaux, les Espagnols, ils sont libres et tout. C'est un pays génial, l'Espagne, quoi. Enfin, je vois pas où est la dissemblance entre les Français et les Espagnols, quoi. Je sais pas, le peuple français, si vous aimez les Espagnols, mais je pense que ouais, c'est un peuple génial, qui a fait la révolution, eux, il y a pas si longtemps que ça. Et ils ont eu des coups durs, quoi. Et ils s'en sont sortis par la Révolution. Et c'est pas vieux, c'est 75. 75. C'est un pays qui bouge, l'Espagne, quoi. Et c'est un empire, en plus, comme la France. L'empire italien, il va pas très loin. Et l'empire espagnol, par contre, oui, là, il y a du monde derrière, quoi. Il y a il y a vraiment des pays qui sont à sa solde, à sa botte. Ouais, regardez du côté de l'Espagne plutôt que des États-Unis. Et regardons-nous aussi, hein. Nous regardons la France avant, quoi. Mais s'il y a des idées et des exemples à prendre, c'est en Espagne qu'il faut les prendre et pas ailleurs, quoi. Pas aux États-Unis, hein, qui est une théologie protestante, une théocratie, pardon, protestante. Rien de moins, rien de plus, quoi. Toujours en guerre, toujours belliqueuse, même envers ses propres concitoyens, ses propres citoyens. Ils déclenchent eux-mêmes des raz-de-marée, donc ils sont un peu fous là-bas, hein, avec leur science. Leur science est géniale, mais elle est folle, quoi. Et je pourrais vous en parler encore pendant quelques minutes, mais les États-Unis sont prêts à tout pour la puissance, quoi, pour le pouvoir, la puissance, ouais. Et ils sont un peu fous avec ça, ils sont fous. C'est une méthode de dire un peu fous. Ils sont fous entre eux. Ouais. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ma vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine très bientôt. Voilà. Salut, c'était Doctorant Michael Dutertre. Au revoir.